fais-tu de ton tout? Est-ce que ton tout, tu te le gardes? Ton tout, tu le partages avec tes amis? Est-ce que ton tout, c'est pour ta famille? Est-ce que ton tout, c'est pour tes enfants? Que fais-tu de ton tout? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la prochaine fois que tu t'arrêtes sur ma chaîne, je te souhaite encore la bienvenue. Merci de liker, mettre un pouce en l'air, de laisser un commentaire. Je te promets que si tu laisses un commentaire, je te répondrai. Et aussi de t'abonner. Si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, merci de t'abonner. Ça permettra à ma chaîne de grandir. Alors en effet, je te pose la question, que fais-tu de ton tout? Alors dans 1 Roi chapitre 17, il y a une très belle histoire qui concerne le prophète Élie. Et cette histoire nous raconte, en fin de compte, que dans une période en Israël où il y avait une très grande famine, une famine assez rude, et le Seigneur au début avait demandé à un corbeau de nourrir Élie, son prophète, son serviteur, et aussi donc Élie puisait de l'eau du torrent pour pouvoir boire. Puis après, le fait qu'il n'avait pas plu pendant plusieurs jours, voire peut-être des semaines, le torrent s'est asséché, donc il n'y avait plus à boire, et le Seigneur a dit à Élie, va à Sarepta, dans la région de Sidon, et tu trouveras une femme que j'ai déjà mise dans son cœur, j'ai déjà ordonné de te nourrir. En effet, Élie écoute ce que le Seigneur lui dit, part à Sarepta, et rencontre cette veuve, et demande à cette veuve de lui donner à boire. Cette veuve, sans problème, lui donne à boire, parce qu'elle venait de puiser de l'eau, elle en avait en quantité, donc elle donne à Élie, et Élie lui dit, va me préparer à manger, ramène-moi à manger. Et là, c'était plus difficile, parce que la veuve lui dit, eh bien non, il me reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile, j'ai l'intention d'aller faire mon dernier pain pour moi et mon fils, on va manger, et après on va mourir. Alors Élie lui dit, va faire le pain comme tu as dit, mais emmène-le-moi d'abord, et après me l'avoir emmené, tu en auras pour faire à manger pour toi, pour refaire un pain pour toi et ton fils. Alors, comme le Seigneur, je vous ai dit au début que le Seigneur a dit à Élie que j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Alors, on voit que quand Élie lui dit, va me faire à manger et ramène-moi à manger, elle dit que non, il me reste que un peu de farine, une poignée de farine et de l'huile. Cette pensée, ce que Dieu avait ordonné, ce que Dieu, la parole de Dieu n'était pas encore arrivée à elle. Et entre-temps, quand Élie lui dit, fais ce que tu as dit, va faire à manger, amène-le-moi d'abord, et il y aura suffisamment pour toi, après pour toi, de farine et d'huile pour refaire à manger pour toi et ton fils. Et on voit entre-temps que la veuve a reçu, en fin de compte, la parole du Seigneur de nourrir ce prophète, parce qu'on voit que la Bible ne nous montre pas qu'elle a contesté. Elle est partie, elle a fait exactement ce que le prophète lui a dit. Au début, elle disait, il me reste énorme de la farine, et un peu de farine, un peu d'huile. Et après, quand le prophète lui a dit, non mais fais ce que tu dis, va faire à manger et ramène-le-moi, et tu en auras pour toi et ton fils après. Et on voit qu'entre-temps, le Seigneur a fait le travail dans son cœur, ce qui a fait qu'elle est partie le faire sans problème, elle est partie à faire à manger. Elle a ramené à manger au prophète, et la Bible nous dit qu'elle a pu avoir de la farine et d'huile, ils ont pu manger, enfin quand elle, son fils et le prophète ont pu manger jusqu'à la fin de la famine. Donc c'est pour vous dire, les amis, que quand on fait confiance au Seigneur, quand on fait confiance en toi, quand on donne au Seigneur son tout, quand on donne au Seigneur tout ce qu'on a, le Seigneur ne nous décevra jamais. On va en avoir jusqu'à fin de la famine, on va avoir jusqu'à fin de notre vie. Quand on donne au Seigneur son tout, quand on donne au Seigneur son tout, on va avoir au-delà de ce qu'on peut penser ou au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cette veuve, son espoir n'était pas grand. Son espoir, c'était faire à manger pour son fils, préparer ce dernier pain pour elle et son fils et mourir après. Donc on voit, on n'avait pas une vision positive de son futur. Sa vision, c'était plutôt négative, parce que sa vision, c'était faire un dernier repas, elle et son fils, ils allaient manger, et ils allaient attendre la mort tranquillement, comme beaucoup peut-être à Sarepta, qui étaient déjà morts avant elle. Et on voit que le Seigneur est passé par là. Quand elle a fait confiance au Seigneur, quand elle a donné au Seigneur son tout, qu'elle a donné au prophète son tout, on voit comment le Seigneur a permis que le tout qu'elle a donné au prophète, le tout qu'elle a donné au Seigneur, que le Seigneur l'a multiplié et qu'elle a pu traverser, en fin de compte, cette famine sans problème. Elle n'a pas subi ce que beaucoup d'autres avaient subi, c'est-à-dire la mort, mais elle a survécu à cette famine, elle a survécu à cette famine, elle a pu vivre, elle et son fils. Donc,
Si elle n'avait pas écouté le Seigneur, les amis, on n'aurait peut-être pas eu cette histoire à raconter aujourd'hui parce que elle se serait morte. Elle serait morte. Mais le fait qu'elle a obéi, le fait qu'elle a donné son tout au Seigneur, on voit que le Seigneur a protégé sa vie et le Seigneur a multiplié, en fin de compte, ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait, le Seigneur l'a multiplié. Alors là, on ne sait pas combien de jours cette famine a duré, mais on sait que le Seigneur a multiplié jusqu'à la fin de la famine. Alors, la morale de cette histoire, c'est que quand on fait confiance au Seigneur, on ne peut jamais être déçu. Quand on donne au Seigneur son tout, le Seigneur sait comment le multiplier en retour et de façon à ce qu'on a au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Le delà de cette femme, c'est le delà de cette femme, c'est qu'elle a mangé jusqu'à la fin de la famine. Pas seulement elle, mais son fils et une personne en plus, le prophète. Donc, elle a eu au-delà, le peu qui lui restait dans son pot de farine et dans sa bouteille d'huile, elle a eu au-delà. C'est pour ça, faire confiance au Dieu, Seigneur, faire confiance en Dieu, les amis, on ne peut jamais être déçu. On ne peut jamais être déçu. Le Seigneur va toujours multiplier de façon qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, on ne peut pas ne pas donner au Seigneur. Ne pas donner au Seigneur, c'est-à-dire, c'est nous punir nous-mêmes, en fin de compte. Ne pas donner au Seigneur, c'est être dans un manque, c'est être dans un manque qui n'est pas acceptable. Ne pas donner au Seigneur, c'est ne pas faire confiance au Seigneur, c'est ne pas se lâcher complètement, c'est ne pas avoir cette foi que le Seigneur nous demande d'avoir, afin que lui, il puisse venir dans notre vie et multiplier dans notre vie et transformer notre vie. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, donc je sais de quoi je parle. Je me rappelle que je devais partir en voyage missionnaire. Et mon billet était payé, mais il me restait que 100 dollars et je devais partir. Mon voyage était prévu pour 5 ou 6 semaines. Et j'avais déjà là où j'étais, dans le ministère dans lequel j'étais, et nous disait que si ce que tu as dans la poche, ce que tu as dans les mains ne te permet pas d'atteindre ta destination, tu dois semer ce que tu as dans les mains afin que le Seigneur puisse multiplier. Et ça m'est arrivé que mon billet était payé pour partir, pour partir en Inde, mais je n'avais pas d'argent pour pouvoir vivre sur place. Il me restait que 100 dollars. Donc 100 dollars, bon, même si que peut-être l'Inde n'est pas cher, mais 100 dollars, ça ne m'aurait pas permis de vivre pendant 5 ou 6 semaines. Donc il fallait que je sème, il fallait que je sème cet argent. Mais quand il est arrivé au moment de semer, j'avais du mal parce que je me disais, oh, j'ai 100 dollars, c'est toujours ça, mais si je le sème, j'ai plus rien. Et donc, il y a eu un combat entre faire et ne pas faire, semer ou ne pas semer. Et à un moment donné, j'ai dû fermer mes oreilles pour ne pas entendre tout ce que l'ennemi me mettait dans la pensée et dire que voilà, je sème cet argent et on verra ce qui va arriver. Et bien, je vous dis, les amis, en semant, tout ce que j'avais, c'est que 100 dollars qui me restait. J'ai semé les 100 dollars. Et vous pouvez imaginer, vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes qui ont semé après dans ma vie, qui ont permis que je parte avec un sac rempli d'argent. Un sac rempli d'argent, les amis. J'ai pu semer, j'ai pu bénir pas mal de pasteurs en Inde. Pas mal de pasteurs ont pu être bénis grâce au geste que j'ai fait. Semer les 100 dollars. Tout ce qui me restait, tout ce que j'avais pour partir en Inde, je l'ai semé. J'ai fermé les oreilles pour ne pas entendre l'ennemi, j'ai semé cet argent. Je vous dis, je suis partie en Inde avec un sac rempli d'argent, rempli de dollars. Donc je ne vous raconte pas quelque chose que j'ai entendu, moi je l'ai vécu. Moi je l'ai vécu et je partage avec vous ce que j'ai vécu. Donc c'est pour cela que je vous dis que faire confiance à Dieu, même si c'est le dernier euro, le dernier dollar qui te reste, la dernière livre qui te reste, sème cet argent, sème. Parce que le Seigneur saura comment multiplier dans ta vie et il va multiplier d'une façon que toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Il va te donner au-delà de ce que toi-même tu as semé. Tu penses que peut-être que tu as 50 euros, tu as 50 livres ou tu as 50 dollars et ça, c'est beaucoup. Mais Seigneur, mais si tu donnes au Seigneur, tu ne peux même pas imaginer combien le Seigneur va multiplier cet argent afin que toi-même tu puisses avoir. Moi, je savais que, oh là là, j'avais tellement d'argent, j'avais même peur de me dire que, oh là là, comment je vais faire? J'espère qu'il ne va pas m'arrêter à la douane avec tout l'argent que j'avais. Donc, ça va, on se lance 100 dollars, les amis.
Donc, ce que je vous dis là, ce que la veuve de Sarepta a fait en semant le peu d'huile qu'elle avait et le peu de farine et tout ce qu'elle a pu manger, elle a pu manger jusqu'à la fin de la famine, moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que je partage cela avec vous. N'hésitez pas, les amis. Si le Seigneur vous demande de donner le tout que vous avez, donnez le tout sans hésitation, parce que le Seigneur ne va jamais vous décevoir. Alors, je vous laisse avec cette pensée de ce jour, cet encouragement. Le Seigneur ne peut jamais te décevoir si tu lui donnes ton tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.